principale, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis une semaine, on le voit, nos institutions sont sérieusement ébranlées par le système d'influence libérale qui est exposé au grand jour. D'abord, on a appris que l'UPAC mène une enquête criminelle sur l'ex-premier ministre Jean Charest et son grand ami, l'argentier libéral Marc Bibeau. Et puis ensuite, le policier Yves Francoeur lance une véritable bombe au micro de Paul Arcan, c'est le mot. Il dit « Un député membre du caucus libéral a fait l'objet d'écoutes électroniques. Le dossier est complet. Les accusations sont prêtes à être déposées, mais il y a eu de l'interférence et tout a été bloqué. » Hier, le DPCP a ordonné une enquête policière sur ces propos, ce qui est très bien. Le premier ministre a donc eu une semaine pour faire les vérifications qui s'imposent. Peut-il nous dire qui, au sein du caucus libéral, qui devant moi a été mis sous écoute électronique dans le cadre d'une enquête criminelle reliée à la mafia? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. C'est absolument incroyable, Monsieur le Président. C'est absolument incroyable. Elle dit, notre collègue de la deuxième opposition, elle dit que les institutions ont été mises à mal depuis une semaine. Peut-être y a-t-elle contribué. Peut-être y a-t-elle contribué. En tout cas, la question qu'elle pose, elle est en train de dire qu'il serait normal que le gouvernement, les élus, se mêlent des enquêtes policières, sachent sur qui on enquête, par quels moyens. Elle est en train de dire que les gens en politique, c'est peut-être l'aspiration de la deuxième opposition, si jamais ils atteignent leur rêve insensé que de gouverner le Québec, peut-être qu'eux, ils voudraient se mettre les deux mains dans les enquêtes policières. Bien, défendre les institutions, c'est faire exactement le contraire de ça, Monsieur le Président. C'est le contraire de ça. Alors oui, il y a eu des allégations extrêmement graves, mais justement, le directeur des poursuites criminelles et pénales S'il vous plaît. Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Terminé. Alors justement, le directeur des poursuites criminelles et pénales a utilisé les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi pour demander à la sous-ministre de la Sécurité publique de déclencher une enquête sur ces allégations graves et la Sûreté du Québec. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, la population s'attend à ce que le premier ministre s'assure de la probité des membres de son caucus. Alors écoutez bien ça, vous allez apprendre quelque chose. Quand un individu fait l'objet d'écoutes électroniques et qu'il n'est pas accusé, il est avisé 90 jours après par écrit. Est-ce que le premier ministre a demandé à son caucus si quelqu'un a été avisé qu'il a fait l'objet d'une écoute électronique dans une enquête criminelle reliée à la mafia? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Minimalement, Monsieur le Président, minimalement au Québec, là, au Québec, en tout cas, je suis pas mal convaincu d'une chose. Minimalement, la population s'attend de son gouvernement qu'il défende la démocratie et la société de droit et qu'il défende la séparation des pouvoirs entre la politique, la police et la justice. Un enquêteur de la police, lorsque ça fait une enquête, ça ne les donne pas aux médias. Ça les donne, si ça mène à quelque chose de concret, ça les donne aux procureurs. Et c'est les procureurs qui décident si des accusations doivent être portées. Et si des accusations sont portées, c'est là que ça devient public. Et la justice est publique. Et elle est confiée à des juges, pas à des députés de la deuxième opposition. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Le premier ministre a été très, très vite à exclure du caucus son député de Brome-Missisquoi lorsqu'il a été informé, je dis bien informé, qu'il faisait l'objet d'une enquête criminelle, pas accusé. Est-ce que le premier ministre va être aussi vite à identifier le député de son caucus qui est sous enquête criminelle et l'exclure, lui aussi, de son caucus? Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Bien, je pense qu'il va falloir refaire cette défense des institutions constamment. C'est vrai que ça fait maintenant plus d'une semaine qu'il y a des gens qui prennent d'assaut la séparation des pouvoirs au Québec, qui s'y attaquent, en déni de toute éthique et de toute confiance dans les institutions qu'on a mises en place au Québec. Alors non, le gouvernement ne va pas se mettre les deux mains dans les enquêtes de police. On ne le fera pas. On ne le fera pas au Québec. Ça ne se fera pas ici. Et non, on ne va pas se substituer aux juges. On va laisser la deuxième opposition faire ce travail de sape des institutions peut-être,
mais nous, on sera du côté de la défense de la société de droit et de la démocratie au Québec.